Bonjour, ici Lucie de mindsetmatch.com. Ravie de vous retrouver dans cet épisode 3 sur rédiger un message publicitaire. Donc si vous vous intéressez au marketing, au neuromarketing, au copywriting, vous êtes au bon endroit. Si vous n'avez pas entendu ou lu en fait les 2 épisodes précédents, je vous invite à le faire puisque c'est vraiment étape par étape. Donc on avance à pas de géant, j'en suis ravie. Et à ce stade, nous pouvons parler de plusieurs choses ultra stratégiques qui vont dans la continuité de ce qu'on a vu. Donc dans l'épisode précédent, Jon Snow, non en fait je me suis trompée de série, on va recommencer. Dans l'épisode précédent, nous avons vu 3 clés, ou plutôt vos 3 devoirs à faire absolument pour réussir vos messages publicitaires. Insufflés bien sûr par notre papa de la publicité, j'appelle le grand David Ogilvy. Maintenant que vous avez étudié votre marché, voici la stratégie à mettre en route. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qui m'arrive, il doit être un peu tard, c'est pour ça. Je suis un peu fatiguée. Donc, la première clé, c'est votre positionnement. Et pour ça, je vais devoir vous poser des questions. Souhaitez-vous être généraliste ou spécialiste de votre niche? Souhaitez-vous être un expert junior, un expert avancé ou un expert confirmé? Donc, c'est des questions à vous poser et vous devez avoir les réponses ou y réfléchir en tout cas. Sur quel marché? Un marché low cost, un marché dit medium ou un marché haut de gamme? Et quelle est votre cible? Est-ce que vous voulez en fait vous adresser à des débutants, à des personnes avancées ou à des personnes expertes dans leur domaine? En gros, votre positionnement, c'est ce que vous offrez comme service ou ce que fait le produit et à qui il est destiné. Et souvent, le positionnement est un déclencheur de réussite. Et ce point n'est pas à prendre à la légère, donc pas du tout. Et dans l'histoire de la publicité, il y a cette petite anecdote sur Avis, donc loueur de voitures. Avis était numéro 2 à l'époque derrière Hertz. Alors je ne sais pas combien il y a Avis aujourd'hui, mais à l'époque c'était derrière Hertz qui était leader. Et voici le slogan, donc en rapport avec le positionnement, qui a pernicieusement agacé Hertz. Ils ont fait, quand vous n'êtes que le numéro 2, vous en faites toujours plus, ou autre chose. Et ça les a énervés, Hertz. Donc voilà, ils ont joué avec leur positionnement et c'est très malin. En fait, c'est très judicieux. Donc une fois que votre positionnement est bien déterminé, on peut passer à la prochaine étape. Et la prochaine, c'est quoi? C'est votre image de marque. Et donc l'image de marque, ne la déterminez pas avant le positionnement, parce que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Donc, l'image de marque, c'est le moment de choisir quelle image vous souhaitez donner à votre marque. Comment vous souhaitez être perçu par votre public? Listez des adjectifs, qu'est-ce que le public doit dire de vous, comment il doit vous percevoir. Notez, parce que vous allez vous donner ensuite les moyens de faire en sorte d'être perçu ainsi. Et vos services ou vos produits doivent avoir une personnalité, une histoire, parce que votre public doit pouvoir s'identifier en fait à ces produits ou à ces services et à leurs histoires. Souvenez-vous, vos clients n'achètent pas un produit ni même un service, mais une expérience, une histoire de la magie. Seth Godin le répète, mais David Ogilvy le disait déjà à l'époque en fait. Et Simon Sinek dit aussi que chaque marque commence par un pourquoi. Tout commence par un pourquoi. Et celui qui gagne bien souvent, c'est celui qui sait raconter la meilleure histoire. Coca n'est pas le meilleur en goût dans les tests à l'aveugle, mais il est le meilleur et le numéro 1 dans les esprits. Ça, c'est super fort. Et on voit que la perception du cerveau est plus fort que le goût. Hop, 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 il est l'heure d'aller broder votre storytelling et son petit fil rouge. Donc soyez vous et soyez cohérent. La cohérence, c'est vraiment le maître mot ici. D'ailleurs, toute publicité devrait être conçue comme une contribution à l'image de marque. Construisez votre image comme vous construisez les plans d'une maison. Tout ce que vous faites doit contribuer à cette image année après année. Vous pouvez changer de punchline, de logo, de slogan, mais changer trop souvent ou changer radicalement de punchline, de logo, de slogan reviendrait à détruire en fait votre maison ou une partie de la maison et de la reconstruire. Donc vous allez vous essouffler, perdre en énergie et surtout retourner à chaque fois à la case départ parce que vous allez perdre en fait les personnes.
McDo, par exemple, leur slogan, c'est venez comme vous êtes. Et tout le monde s'en souvient. Quick, ils ont changé plein de fois. Donc moi, je suis restée sur nous, c'est le goût, mais c'est plus ça aujourd'hui, hein, c'est autre chose. Mais sauf qu'ils nous perdent en fait à vouloir changer à chaque fois. Et ils perdent des points dans l'esprit de leurs clients. Et en général, quand Quick fait une pub, et ben du coup, c'est McDo qui rafle la mise parce que tout ce qu'ils insultent, ça nous fait penser à McDo. Et McDo, comme ils sont cohérents, bah, notre cerveau, en fait, se fie à la cohérence. Donc voilà, donc faites attention à ça parce que c'est souvent tentant de se dire, voilà, c'est l'air du temps, il y a un nouveau truc à la mode, une nouvelle couleur, je change, on se refait une beauté, on change les slogans, ça va faire du changement, les gens vont être contents. Non, faites-le, mais soyez cohérents. En fait, prenez pas des virages de ouf. En tout cas, je vous le déconseille parce que sinon, tout ce que vous avez fait avant, vous le détruisez. Donc, faites attention à ça. Donc, allez chercher des conseils auprès de professionnels avant de changer toute votre stratégie de communication. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Pensez au cerveau et à la perception, tout ça. Tout ça, tout ça. Donc, tout ça pour dire qu'une image se construit avec le temps et on ne badine pas avec l'image. Donc, donnez une image de qualité dès le début. Plus le produit monte en gamme et plus le public s'identifie au produit. En fait, les clients achètent leur propre image quand ils achètent un service ou un produit. Ils achètent leur propre histoire et ils en sont fiers. Personne aime être identifié à des produits minables ou de mauvaise réputation. Peut-être qu'il y en a parce qu'ils vont se dire oui, moi je fais pas attention au produit ou à la marque, mais en fait, il y a très peu de monde. On n'aime pas que notre image se dégrade à cause d'une marque. Donc il y a eu beaucoup de tests neuroscientifiques et la science prouve que les gens goûtent en réalité une image. Selon leur propre perception, leur goût va changer. Il y a cet exemple en fait qui est très connu que vous avez dû voir, c'est de donner en fait un bout de gâteau au chocolat industriel et de leur dire. Et du coup, bah, tous les gens vont dire ah c'est industriel donc c'est pas super bon en fait, on voit que c'est de la marque Carrefour ou etc. Et en fait, en coulisses, on va prendre le même gâteau, on va saupoudrer un petit peu de sucre glace, on va les mettre dans des petites assiettes dorées, on va les couper différemment en petits carrés, et on va leur dire que là, c'est un autre gâteau qui vient d'un grand chef de renommée et qu'ils ont la chance de le goûter. Et bien là, ces gens-là vont le goûter en fait tellement ils sont préparés à avoir quelque chose d'un grand chef, qu'ils pensent que c'est le gâteau d'un grand chef, et donc ils pensent que c'est super bon. Et ils vont dire waouh, le gâteau est succulent. Et là, on se dit, what the fuck? Juste avant, ils ont mangé le même gâteau, ils le trouvaient pas bon. Donc c'est marrant. Et c'est pareil quand vous partez en vacances. Parfois, vous dites, c'est un super bon goût. Vous achetez la même chose, vous les goûtez chez vous. Mais vous dites, mais c'est pas le même goût, on s'est fait avoir. Mais en fait, c'est parce que c'est pas la même ambiance, c'est pas la même perception que vous avez à ce moment. C'est ça qui est marrant en fait, parce que le cerveau, il est magique là-dessus. Donc voilà. Donc ça, tout ce que je vous raconte, en fait, ça nous est arrivé au moins une fois dans notre vie, de façon consciente ou inconsciente, bien sûr. Donc voilà. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de la perception et de l'histoire que vous racontez et du moment que vous faites passer aux gens, en fait, parce qu'ils n'oublieront jamais ce que vous allez leur faire ressentir. Et c'est ça la magie, en fait. C'est ce qu'on ressent au moment où on goûte. Si vous passez un super moment, même avec un produit qui est à l'origine pas super bon, vous pouvez en faire waouh, une montagne de saveurs. Alors que vous pouvez avoir le meilleur truc du monde, si vous êtes triste à ce moment-là, bah ça se trouve, ça va vous paraître super fade en fait, parce que c'était pas le moment et parce que vous-même, votre état d'esprit n'est pas bon à ce moment-là. Voilà. Donc ne vendez pas quelque chose, vendez une expérience. Maintenant, je pense que vous avez compris l'importance de l'image de marque, le branding et la stratégie de marque. Et maintenant, vous souhaitez en faire une priorité dans votre business. Et ça, c'est un excellent choix. Donc maintenant, faites monter la pression. La troisième clé, c'est quoi? C'est de faire bouillir le cerveau. Waouh, dit comme ça, c'est un peu bizarre, je vous l'accorde. Donc en fait, ce qu'il vous faut une fois que votre image de marque est déterminée, bah, il vous faut en plus des idées géniales pour la mettre en avant et un peu de créativité. Et comme on dit chez moi, la créativité vient en créant. Et tout part d'une idée, tout peut partir d'une idée géniale pour se démarquer et marquer les esprits. L'idée qui tout de suite va capter en fait l'attention et susciter l'intérêt. C'est ça qu'on recherche. Sans cela, votre campagne, aussi qualitative qu'elle soit, prend le risque de passer inaperçue. Et il y a beaucoup de très bonnes campagnes qui passent inaperçues.
à cause de cette approche ou peut-être ce manque d'originalité ou peut-être le manque de cette petite idée géniale. Donc le plus dur dans tout ça est la chose suivante. En fait, les meilleures idées viennent de l'inconscient. Parce que ce sont celles qui parlent le mieux à l'inconscient. Donc en fait, voilà, je répète, les meilleures idées viennent de notre inconscient parce que ce sont celles qui parlent le mieux à l'inconscient. Comme elles viennent directement de notre inconscient, elles parlent mieux à l'inconscient des autres. C'est ça qui est magique. Donc, si je résume ce que je viens de dire, cela revient à dire que mieux vaut avoir conscience que les meilleures idées viennent de l'inconscient. C'est pour cela que dans les derniers épisodes, je vous ai donné des clés essentielles avant d'arriver à ce stade. Parce que tout ce que vous avez fait avant, c'est essentiel. Et ce qui est fait n'est plus à faire, donc vous pouvez quand même ajuster la stratégie. Mais en fait, ça va vous faire gagner un temps fou. Et c'est comme ça que vont arriver les idées géniales, parce que vous avez déjà posé l'essentiel à plat. Donc c'est pour ça qu'on le fait en épisode. Sinon, ça sera un peu lourd et pas digeste. Et je veux pas que vous preniez que les choses sexy. Non, c'est vraiment un truc qui va step by step. Ok, est-ce que c'est clair? Dommage, vous n'êtes pas là pour me répondre. C'est bête. Je parle toute seule. Bon, on en était où? Donc, j'espère que vous avez bien fait vos devoirs. Parce que en suivant ce plan, vous allez donner en fait plein d'informations à votre inconscient. Avec tout ce que vous avez fait dans l'épisode 1, l'épisode 2, là, vous donnez des clés à votre inconscient. Parce qu'en fait, vous avez travaillé sur des choses et vous avez donné énormément d'informations à votre inconscient. Et maintenant, il n'a plus qu'à travailler. C'est ça qui est génial. Et si vous avez sauté mon plan, mauvaise nouvelle, parce que votre inconscient ne va pas forcément sortir des bonnes idées ou des idées qui ne vont pas plaire en fait à votre cible, puisqu'elle n'est pas connectée à votre cible, puisqu'elle n'a pas d'infos sur elle. Donc nourrissez votre inconscient et donnez-lui les informations qu'il doit connaître. Et laissez mûrir ses idées, puis cueillez-les. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je concocte des épisodes étape par étape. C'est pas un petit délire de l'artiste, sinon je l'aurais pas fait comme ça, c'est vraiment pour vous aider. Et pour la petite histoire, les publicitaires de génie vous diront « Soyez humble devant une bonne idée ». Il est très difficile de reconnaître une bonne idée. Aucune idée n'est géniale si elle ne fonctionne pas pendant 30 ans. Waouh, rien que ça. De quoi rester humble jusqu'à la fin de ses jours et apprivoiser son ego. Good news! Donc, là, on va voir maintenant des astuces de publicitaires pour identifier efficacement des grandes idées. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Donc, on va appeler ça la moulinette. Et on va activer la moulinette pour identifier les bonnes idées. Donc, en fait, pour imaginer notre moulinette, prenez votre main. Et on va dire que c'est vos 5 doigts de la main. Un doigt, une question. Prenez l'idée en question et passez en revue avec votre équipe, votre associé ou même une tierce personne ou même une personne de votre cible, peu importe. À plusieurs, on peut réfléchir différemment. Donc, soumettez les idées et quand une personne soumet une idée, il y a les 5 questions. Donc, la moulinette. Première question de la moulinette. Ai-je eu le souffle coupé la première fois que je l'ai vu ou entendu? Est-ce qu'on a eu un effet waouh? Super important d'avoir un effet waouh. Ensuite, aurais-je aimé y penser moi-même? C'est important parce que dès que vous dites en fait « Ah, j'aurais aimé avoir l'idée », là c'est bon, c'est super bon. Cette idée est-elle exceptionnelle? Si oui, pourquoi? Colle-t-elle parfaitement à la stratégie? Et la dernière question de la moulinette, c'est pourrait-elle être utilisée pendant 30 ans? Alors la dernière question, c'est un peu une question piège, car en réalité, les idées ne durent pas plus de 5 ans. Et en fait, de moins en moins avec l'ère du digital. Donc en fait, vous pouvez poser la question suivante, pourrait-elle être utilisée pendant super longtemps? Mais moi j'ai toujours ce truc depuis que je suis petite, j'ai toujours entendu ce slogan, c'est « Les lave-linges durent plus longtemps avec Algon ». Ça fait plus de 30 ans qu'ils ont le même slogan, qu'ils utilisent le même type de pub. Et c'est quand même ancré nos esprits. Donc il n'y a rien de waouh là-dedans, mais en fait ça a fonctionné parce qu'ils n'ont pas changé leur ligne conductrice et ça marche toujours.
Donc on peut dire que c'était une bonne idée. Peut-être simple, mais bonne. Bref, donc en fait, plus une idée va être durable, plus c'est bon signe en fait. C'est que c'est une équipe qui gagne. Voilà. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. On a parlé d'inconscient, on a parlé de positionnement, d'image de marque, on a fait la moulinette pour filtrer les bonnes idées. Il y aura encore des épisodes là-dessus, c'est pas fini. Mais on va arrêter là pour aujourd'hui parce que là, je crois qu'on est à 15 minutes. Et dans le prochain épisode, on va parler de super-héros, de ce qu'ils vendent et pourquoi. Et en attendant, vous pouvez aussi cliquer sur mon lien pour récupérer les 14 secrets des génies de la publicité. Donc 14 secrets de communication, ce que personne ne veut vous dire. Donc repensez au cerveau, la perception, l'inconscient, tout ça. Parce que votre communication vous mènera très loin ou nulle part. Ça, c'est vous qui décidez. Je vous dis à très bientôt et faites bien vos devoirs et apprenez vos leçons. Ciao, ciao.